Merci. La parole est à Madame Vanina Paoli-Gagin pour le groupe des Indépendants. Monsieur le ministre, comme il y a un bon usage du monde, il doit y avoir un bon usage de la liberté d'expression en démocratie, tant celle-ci nous est précieuse. Nous y sommes tous très attachés. Cette liberté, cependant, ne doit pas être absolue et les abus des usages qui en sont faits doivent être sanctionnés. On a parlé de responsabilisation des plateformes, de rôle de l'État. Peut-être que les premières personnes à responsabiliser, ce sont les usagers. Si les réseaux sociaux sont des espaces propices à l'exercice de cette liberté d'expression, ils ne sont heureusement pas les seuls. Ces plateformes sont, je le rappelle, des espaces régis par des acteurs privés qui ont, comme le disait notre président, des business models, qui font des usagers leurs produits et qui ont leur propre vision de la liberté d'expression. Je vous rappelle qu'elle n'est pas nécessairement celle de la loi, comme l'avait illustré la publication du tableau « L'origine du monde » qui a été censuré par Facebook. Puritanisme américain oblige. D'autres contenus qui, eux, se trouvent au-delà des limites fixées, comme les menaces ou les injures, ne sont pourtant pas censurés efficacement. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que ces abus doivent être punis, quel que soit le moyen par lequel ils ont été commis. À cet égard, monsieur le ministre, ne serait-il pas plus judicieux, d'une part, à titre préventif et à visée d'autorégulation, de ne permettre aux usagers d'accéder au réseau qu'une fois leur identité enregistrée, et d'autre part, d'ajouter aux sanctions déjà prévues par la loi des interdictions temporaires d'accéder à ces réseaux. Un tel système existe bien pour les hooligans, les supporters qui sont interdits de stade. Il existe aussi pour les gens qui sont addicts aux jeux dans les casinos. Ça existe aussi en ligne pour les casinos en ligne. Donc on voit mal pourquoi on ne pourrait pas transposer ce système à ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Sans empêcher le pseudonymat, une telle levée de l'anonymat couplée à ce type de sanctions pourrait revêtir à nos yeux un fort pouvoir pédagogique et inciterait à la responsabilité des individus qui ne doivent plus être impunément des chauffards sur ces autoroutes de l'information. Oui, c'est fini alors. Finissez. Ah, ok. Monsieur le ministre, pensez-vous que la mise en place d'un tel dispositif obligation-sanction qui s'impliquerait aux infractions commises sur les réseaux sociaux soit possible et pertinente? Je vous remercie. Voilà, monsieur le ministre. Alors, madame la sénatrice, 2 minutes seraient un peu courtes pour tout cela, mais j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de me prononcer contre la fin du pseudonymat et l'obligation d'identification sur Internet pour les raisons suivantes. Premier élément, je ne suis pas certain d'être complètement enthousiaste à l'idée de donner votre vraie identité aux réseaux sociaux. On ne peut pas dire d'un côté qu'il y a un problème de vie privée et de l'autre que vous allez donner votre vraie identité. Premier élément. Ça passera de toute façon à un moment par la nécessité de vous donner votre vraie identité et un certain nombre d'informations personnelles aux réseaux sociaux. Premier élément. Deuxième élément, je ne vais même pas venir sur la désirabilité du sujet et les effets de bord. Deuxième élément, je pense que c'est illusoire de penser que c'est constitutionnellement faisable ou que la CJUE ne laissera jamais obliger les gens à s'identifier quand ils vont sur les réseaux sociaux. Donc on peut en discuter pendant des heures, mais je pense qu'on ne fera que montrer notre incapacité législative à le faire. Troisième élément, c'est techniquement infaisable. C'est techniquement infaisable. Je pourrais vous le montrer. Il me faut 2 secondes sur mon téléphone pour me localiser en Allemagne. L'Allemagne n'a pas mis d'obligation d'identification. Et donc en 2 secondes, je me mets en Allemagne et je peux aller sur Facebook et vous insulter, vous injurier, et sans avoir besoin de m'identifier. Donc même techniquement, ça ne marche pas. Je ne veux vraiment pas au fond de la désirabilité. Ça ne marche pas techniquement, ça ne marche pas juridiquement. Le fond du sujet, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui contreviennent sur Internet, à 99%, ils ne sont pas anonymes, ils sont sous pseudonymat. On sait les retrouver. Ce qui ne fonctionne pas, j'en reviens à mon premier point, c'est que nous n'avons pas la capacité à gérer la massification et la viralité. Parce qu'on sait très bien qui c'est, on sait les retrouver. Donc le sujet, c'est de faire en sorte que, où que vous soyez, lorsque vous contrevenez à la loi, on sache vous retrouver, vous sanctionner et éventuellement appliquer des peines telles que celles que vous évoquez, sur le fond de laquelle je n'ai pas beaucoup d'opposition, qui mériterait probablement plus de débats en plus que 2 minutes. Mais le fond du sujet, c'est de retrouver et d'être efficace dans la chaîne police-justice. La parole est à monsieur Thomas Dossus pour le groupe GEST.